CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur la banque, l'assurance, la finance et sur votre argent en général. Au sommaire de RTI Money cette semaine, notre grand reportage qui s'intéresse aux inventeurs ivoiriens. Qui sont-ils? Quelles sont leurs grandes inventions? Comment se financent-ils? Que leur apportent leurs inventions? On vous en parle dans cette émission. Et puis, dans notre rubrique Money Time, on décrypte pour vous l'assurance crédit. Et pour finir, retrouvez-nous en fin d'émission avec l'invité cash René Yedietti, président directeur général de la librairie de France Group, avec qui on parlera de l'industrie du livre. Ils sont environ 300 répertoriés sur le territoire ivoirien et ils conçoivent des solutions auxquelles personne n'a pensé avant pour améliorer notre quotidien. Eux, ce sont les inventeurs et ils excellent dans plusieurs domaines comme la technologie ou l'énergie. Ces inventions et leurs applications peuvent représenter parfois des dizaines de millions de revenus pour leurs concepteurs. Qui sont ces inventeurs? Comment se financent-ils? Comment sont-ils organisés pour peser plus? Que rapportent leurs trouvailles? Voici tout de suite le jackpot des inventeurs, le grand reportage de ce soir. Devant son jeu vidéo favori, auquel il a convié l'un de ses assistants, Ericsson se détend car cet entrepreneur est sollicité en permanence. Un répit de courte durée, interrompu ce jour-là par l'appel d'un potentiel nouveau client. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je vous appelle relativement à votre appareil que vous installez dans les voitures. Cet appareil dont parle son interlocuteur, Ericsson l'a inventé voilà maintenant 5 ans. Direction, ce petit coin de son salon où il assemble les pièces du Loto Drive Control, un boîtier GPS qui permet de suivre et de commander une voiture à distance. Le tout contrôlé depuis ce logiciel. Voilà, de façon à ce que quand l'objet est activé, il exécute la fonction derrière. Voilà, donc ça c'est l'icône pour bloquer le véhicule, ça c'est pour autoriser le véhicule. Et puis ça c'est pour débloquer le véhicule. Une solution de choix en cas de vol d'un véhicule ou de perte de ses clés, même si l'idée de départ était bien différente. Je suis parti sur la base d'un petit module que j'activais avec une télécommande à distance qui permettait de démarrer le véhicule et lancer la climatisation dans un rayon de 100 à 500 mètres. Et après je me suis dit bon, il faut être beaucoup plus autonome, donc il fallait intégrer un module qui me permette de pouvoir activer le véhicule partout où je me trouve. C'est sur cette base-là que j'ai conçu le premier module qui m'a permis de pouvoir prendre le véhicule à distance. Et en termes d'investissement, c'est vrai que ce n'est pas aussi, cher que ça. Le matériel, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'idée. Voilà, parce que derrière le matériel, il y a une conception. Voilà, il y a une conception, il y a de l'ingénierie. Quelques minutes plus tard, Ericsson reçoit la visite d'un nouveau client. Bonjour monsieur. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Oui, ça va bien. Vous êtes venu avec la voiture? Ericsson a déjà vendu plus de 300 unités de son invention avec une marge bénéficiaire qu'il estime à au moins 40%. De bouche à oreille, il y a des clients qui nous ont sollicité pour l'installation du module. En moyenne, en fonction du type de véhicule, on peut aller entre 200 et 300 000 francs. On n'avait pas prévu une production industrielle du dispositif. Il y a beaucoup de clients qu'on n'a pas pu satisfaire. Bon, avec le module qu'on installe, vous pouvez contrôler la voiture, quel que soit là où vous vous trouvez. Même si vous êtes en France, en Chine, vous avez la possibilité d'avoir le contrôle du véhicule. 200 à 300 000 francs CFA pour se procurer ce système de traçage et de contrôle Made in Côte d'Ivoire. Un marché prometteur porté par des automobilistes comme Guy Chal qui souhaitent limiter les risques de vol. Vu le prix de la voiture, je pense que le prix qu'il a eu à me donner, il est bon, il est relativement bon. On a l'habitude d'utiliser les produits européens parce qu'on ne nous a pas enseigné la culture de la consommation à l'Ivoire. Mais je pense que je peux faire confiance. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer l'installation complète des discrets boîtiers dans la voiture. Après installation, Ericsson va effectuer un test. Maintenant, je vais couper le moteur sans utiliser la clé de contact. J'envoie la commande pour couper dans quelques instants. Le moteur va s'éteindre. Donc, en essayant de démarrer, ça ne peut pas démarrer tant que je n'ai pas réactivé le module pour que le module autorise le démarrage. Donc, vous voyez que ne peut pas démarrer.
Cet expert en sécurité électronique est désormais à la recherche de partenaires financiers pour produire ses boîtiers GPS à l'échelle industrielle. De quoi rêver de conquérir des marchés à l'international. Notre système, il est plus compétitif que les systèmes conventionnels. Vous faites l'acquisition du module, il vous appartient. Il n'y a pas de frais récurrents. À quelques rues de là, dans le quartier du Vallon, rendez-vous avec un autre inventeur ivoirien dans le domaine de la technologie. Dans ce bâtiment, Lonigué Yeo rejoint ce jour-là ses équipes en charge de la maintenance d'un compteur électrique. Oui, Jean-Louis, ça avance ici? Oui, ça va. Vous avez déjà connecté les manual override? Oui, tout est connecté. Lonigué a créé un appareil intelligent permettant de réduire de moitié la consommation d'électricité d'entreprises ou de particuliers. Pour qu'il y ait une transformation fondamentale de notre environnement de vie et une amélioration réelle, une vraie industrialisation à moindre coût, il faut une invention. La partie critique dans notre invention a été simplement de donner de l'autorité, c'est-à-dire de la puissance aux consommateurs pour qu'ils puissent contribuer à la production de l'énergie, en leur donnant des outils qui leur permettent de maîtriser l'utilisation finale de l'énergie, donc réduire leur consommation. Quelques heures plus tard, nous retrouvons l'inventeur dans ses bureaux situés à la 8e tranche de Cocody. L'entrepreneur a été plusieurs fois primé pour son appareil anti-gaspillage d'énergie. Mais financer le développement de son invention a été pour lui un parcours du combattant. Tout ce qui est nouveau est difficilement accepté. C'est-à-dire que les gens n'ont pas entendu parler de ça dans des livres, quelque part. Donc quand vous venez, ils se disent, mais où est le piège? Est-ce qu'il n'y a pas un piège ici? Est-ce que le produit ils sont en train de... Surtout quand on dit, mais il a quel âge ce monsieur? Parce qu'à l'époque, moi j'avais fait des études d'ingénierie et moi j'aimais beaucoup le domaine de l'énergie. Et à l'époque, j'avais aussi été soutenu par le ministère de l'Énergie. Donc pendant que j'étais étudiant, j'essayais d'économiser ici, de faire ici, de trouver des équipements ici et là, ainsi de suite, et de convaincre surtout des amis ingénieurs, des aînés et tout ça, et puis des tontons aussi. Et donc, de façon officieuse, on a eu accès à des équipements et ça nous a pris 3 ans et demi pour développer ces solutions-là. On a fait une dépense, disons, quand on prend les fonds de roulement, tous les frais investis dedans, autour de 100 millions par là. Allô, monsieur? Oui, madame Abou, tu peux demander à Jean-Louis de venir me voir, s'il te plaît. D'accord, monsieur. Depuis maintenant 7 ans, les solutions de gestion d'énergie de Lonigué sont commercialisées au prix moyen de 150 000 francs CFA, avec un suivi permanent des clients. Oui, Jean-Louis, s'il te plaît, on a besoin de vérifier certains détails au niveau des installations sur les sites de l'intérieur du pays et également les sites d'Abidjan. Pour gagner plus d'argent et accroître ses parts de marché, l'inventeur travaille sur une version améliorée de son produit. Un projet pour permettre à tout utilisateur de gérer sa consommation électrique via un téléphone ou un ordinateur. Autour de 7 ingénieurs électromécaniciens, une équipe de jeunes passionnés en pleine séance de brainstorming. Voilà, je veux quelqu'un pour nous résumer un peu ce que nous entendons par gestion intelligente des mouvements d'énergie avant qu'on avance un peu. Vous avez un split, et votre split ne doit pas se comporter au hasard. Est-ce qu'il ne doit pas s'allumer tant que... Voilà. Pareil pour les lampes. Donc on va donner des instructions, faire des tests qu'il se comporte vraiment intelligemment. Ici, Lonigué espère former une nouvelle génération d'inventeurs spécialisés dans l'innovation technologique, de la technologie pour améliorer notre vie quotidienne. Un pari qui peut rapporter gros. C'est en tout cas ce sur quoi mise l'équipe. Un seul de ces techniciens ici doit pouvoir faire changer la planète par sa capacité à produire des résultats avec des produits innovants qui vont changer la manière dont on travaille, la manière dont on se réveille. Notre rêve à nous, nous on veut atteindre en chiffre d'affaires le niveau budgétaire national de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'horizon 2040, au moins 4 000 milliards. Il va arriver à un temps où on va s'imaginer comment on a pu vivre sans ces produits-là pendant des décennies. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 25 nouveaux brevets d'invention. Des inventeurs réunis au sein de la Fédération nationale des inventeurs et innovateurs
qui compte 150 membres. Parmi eux, 2 des dirigeants que nous retrouvons à leur siège du plateau. Ce matin, en plus des 25 produits que nous avons dans notre base de données ici, nous avons reçu 3 autres produits. Le président de la fédération et son secrétaire général font régulièrement le point sur les dernières inventions de leurs membres, comme ce pot d'épices ou cette infusion de sémoule de cacao. Mais pour que l'invention devienne un jackpot, il faut déjà qu'elle soit mise en valeur. Pour qu'on puisse véritablement mettre son produit en valeur, il faut le faire connaître. L'intérêt qu'ils ont ici, c'est qu'un bon nombre de personnes, c'est-à-dire le grand public, puisse être en contact avec leurs produits. Nous avons, en plus de cela, par-dessus tout, je dirais, un salon, qui est le salon Abidjan Innova, lequel canal par lequel nous faisons la promotion des produits des inventeurs et innovateurs de la fédération. Il y en a certains qui sont déjà très bien connus sur le marché. Donc je vais vous prendre l'exemple tout à l'heure du masque Distancia, ce masque transparent que nous avons, que je porte, qui est très bien connu et qui est vendu aujourd'hui à près de 40 000 pièces. Un succès commercial que les inventeurs entendent reproduire. L'organisation rêve de faire du secteur de l'invention le nouveau fer de lance de la richesse intérieure de la Côte d'Ivoire. C'est un devoir citoyen, n'est-ce pas, qui nous appelle à être participants à la richesse du pays. On ne peut pas être un grand pays et puis n'exporter que des matières premières. Ça ne marche plus. On a fait ce miracle-là une fois, on ne peut plus le rééditer. Donc la balle est dans notre camp pour changer la structure de l'économie de la Côte d'Ivoire. Pour financer les futurs inventeurs, leur fédération a lancé il y a quelques mois Aginov, un guichet unique pour faire passer ces inventeurs au stade de la production industrielle. Une fois par mois, les membres de cette initiative se réunissent pour faire grandir ce nouvel outil. On va fixer définitivement les fondamentaux, n'est-ce pas, de Aginov, et on va travailler un peu sur le plan de mise en œuvre. L'Aginov agira comme un fonds pour offrir un appui financier aux inventeurs avec le concours d'autres financements publics. Une manne financière sur laquelle comptent les inventeurs pour tirer des millions de leurs trouvailles. Ce que nous voulons, c'est l'amélioration de l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, nous disons ensemble que nous sommes déjà riches, mais nous voulons devenir des milliardaires. Un brevet d'invention fait de vous propriétaire d'une technologie, d'une technique, d'un procédé pendant 20 ans. Donc, c'est une fortune. Nous avons besoin de 8 milliards 100 millions pour lancer la première partie de ce plan-là. Et ces 8 milliards 100 millions, nous allons nous-mêmes, bien sûr, mettre la main à la poche. 8 milliards 100 millions de francs CFA, le montant défini par ces inventeurs pour soutenir l'innovation en Côte d'Ivoire dans les 5 prochaines années. Dans ces projections, cette agence de gestion des inventions et des innovations entend générer un chiffre d'affaires de pas moins de 15 milliards de francs CFA par an. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. C'est la suite de RTI Money avec dans quelques instants l'invité cash de cette semaine, René Yedietti, président directeur général de la librairie de France Group, avec qui nous parlerons de l'industrie du livre et de l'argent des libraires. Mais avant, c'est l'heure du Money Time et ce soir, nous décryptons pour vous les coulisses de l'assurance crédit.
Ce sont les statistiques qui le disent. Les défauts et les longs retards de paiement sont les premières causes de faillite d'entreprises en Afrique subsaharienne, surtout quand il s'agit de PME et si elles dépendent en plus de seulement quelques gros clients. Pour ces entreprises, se protéger face au risque d'impayés de leurs clients est possible à travers le dispositif d'assurance crédit. C'est un produit d'assurance destiné aux entreprises de toute taille, de très petites entreprises ou très grandes en passant par les PME. L'assurance crédit est une garantie qui permet à une entreprise de se faire rembourser par sa compagnie d'assurance en cas de non-paiement des crédits qu'elle a accordés à ses clients sous forme de prestations ou de marchés livrés mais non payés. L'assurance crédit n'est donc pas destinée au grand public comme l'assurance emprunteur qui est une garantie à laquelle souscrit un emprunteur pour que sa compagnie d'assurance rembourse ses dettes à sa place lorsqu'il se retrouve dans l'incapacité de le faire. Dans son fonctionnement, l'assurance crédit ne fait que rembourser les impayés. Elle évalue le risque de défaut de paiement des clients, attribue une limite de crédit, c'est-à-dire une somme plafond à ne pas dépasser par l'entreprise qui l'a sollicité. Elle peut aussi entamer la procédure judiciaire en cas d'impayé et enfin indemniser l'entreprise parfois de 95 à 100% du montant. Ceci en fonction des compagnies et des garanties souscrites. L'assurance crédit a bien évidemment un coût dont devra s'acquitter l'entreprise en reversant à la compagnie d'assurance une cotisation appelée prime d'assurance crédit. Cette prime, établie par l'assureur, prend en compte l'historique financier de l'entreprise, son secteur d'activité, la situation financière des clients, etc. Généralement, c'est un pourcentage allant de 0,1 à 0,5% du chiffre d'affaires assurable. Une prime qui peut s'avérer élevée en fonction de la taille de l'entreprise, de son marché, de ses clients, des sommes, des contrats en jeu. En Côte d'Ivoire, l'assurance crédit est un produit très peu connu du grand public. Il n'est d'ailleurs commercialisé que par une seule compagnie sur les 33 présentes sur le territoire national. Mais sur d'autres marchés, cette assurance est indispensable, notamment pour les entreprises qui exportent ou qui ont des gros clients à l'extérieur de leurs frontières. Une garantie d'autant plus utile que les voies de recours contre ces entités étrangères, dans ces cas-là, peuvent s'avérer être minces en cas de litige lié au non-paiement d'une facture. Il est le directeur général de Librairie de France Group, mais il est surtout le président de l'Association des libraires de Côte d'Ivoire. René Yedieti, bonsoir. Bonsoir, Justine. Avec vous, on va parler du livre et de son industrie, enfin, s'il y en a une en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, dites-nous, est-ce que les Africains lisent encore? Les Africains lisent. Alors ça, il faut le dire très fort, les Africains lisent. Et il y a une industrie du livre, notamment en Afrique et spécifiquement en Côte d'Ivoire. Il y a bien une industrie du livre, il y a des éditeurs, il y a des libraires, il y a des distributeurs, etc. Donc, je dirais, les Africains lisent. Rapporté aux Ivoiriens, ça donne quoi? Rapporté aux Ivoiriens, les Ivoiriens lisent peut-être pas assez, mais nous avons des niches de lecteurs donc, en Côte d'Ivoire. Donc, le livre est un marché porteur, alors? Je ne dirais pas que c'est un marché porteur, mais je dirais simplement qu'il y a un marché du livre en Côte d'Ivoire qui mérite d'être peut-être un peu mieux organisé, et puis qu'on lui donne peut-être le petit coup de pouce pour pouvoir donc être une vraie et grande industrie donc rapporteuse dans l'économie ivoirienne. Si on doit catégoriser les livres, quels sont ceux qui marchent le plus dans les librairies? Par exemple, est-ce qu'un livre à l'eau de rose, Chérie, je t'aime, moi non plus, marcherait plus qu'un livre philosophique ou religieux, par exemple? Alors, je vais essayer de vous faire une strate pour un libraire de façon globale en Côte d'Ivoire. Si vous prenez 100% de son chiffre d'affaires, vous allez avoir, je dirais, 65% de son chiffre d'affaires qui est fait de livres scolaires, c'est-à-dire de livres prescrits. Donc, il va nous en rester 35%. Dans les 35%, vous allez avoir à peu près 10 et 15% de littérature générale. Vous allez avoir à peu près 10% de livres de formation continue et de formation personnelle.
Et puis, vous allez avoir ce qu'on appelle chez nous le livre spirituel. Donc, c'est tout ce qui pourrait être religieux. Et puis, il y a un bout qu'on appelle le livre de jeunesse. Donc, ce livre-là, c'est tous les livres d'éveil pour les tout-petits et tout le reste. Donc, il y a une panoplie. Mais le socle du libraire dans nos contrées, c'est donc le livre scolaire parce que ce livre-là est prescrit. Combien gagne le libraire sur un livre? Ce qu'il faut savoir, c'est que le libraire ne fixe pas le prix du livre. Le prix du livre est fixé par l'éditeur, ce qu'on appelle le prix public du livre. Et en fonction du type d'ouvrage, l'éditeur va accorder une remise au libraire qui peut varier entre 20 et 40% selon le type d'ouvrage. Est-ce que c'est consistant? Non, en fait, le libraire vit avec le volume. Ça sera son volume de vente qui fera la différence. Il a une marge et après il a des charges. Donc, il lui faut du volume pour couvrir ces charges-là afin de lui dégager donc, un revenu final. Vous parlez de rentrée, c'est votre gros chiffre d'affaires apparemment, les fournitures scolaires, mais ça représente quoi en termes de manne financière? Une rentrée scolaire en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 7 millions d'enfants qui retrouvent l'école. Je prends un panier moyen parce que ça va partir de l'école basique, ce qu'on appelle l'EPP, jusqu'aux écoles privées où peut-être les coûts peuvent être plus élevés en termes de fourniture. Si je prends l'école ivoirienne, je prendrais un panier moyen, je dirais basique, de 10 000 francs CFA. Par élève? Par élève. Donc 10 000 francs CFA par élève à 7 millions d'élèves, ça vous ramène à 70 milliards. Et voilà. Tout ça, c'est dans la poche des libraires? Ben justement, et c'est là où le problème se pose. Lorsqu'on fait les statistiques au niveau des libraires formels, sur ces 110 milliards, les libraires formels n'en recueillent que 15 milliards. Ça veut dire que le différentiel va dans l'informel. De tous ceux-là qui spéculent autour du livre et des fournitures pendant la rentrée et qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas de taxes, qui n'emploient pas et tout le reste. Est-ce que les prix des livres scolaires sont homologués, dites-nous? Alors, ça, je le dis fort, et je dis même très fort, le prix du livre du programme ivoirien est homologué par l'État. Je prends un exemple tout simple. Le livre de lecture qui est au programme coûte environ 1 450 francs. Ce livre, lorsque on se retrouve au bord des rues ou auprès de certains revendeurs, on leur propose par exemple à 3 000 francs. Et il y a, comme ça se passe chez nous, les discussions de rabais et tout le reste. Lorsque le parent d'élève va l'acheter à 2 500, il va penser avoir fait une affaire. Mais le prix de ce livre aurait dû être de 1 450 francs, comme il est homologué par l'État. Ensuite, au niveau des fournitures que vous allez avoir pour la rentrée scolaire, selon le niveau de qualité, vous aurez un prix. Un cahier, le prix est lié à la qualité de la couverture, au grammage du papier, au grammage du papier, des feuilles qui sont à l'intérieur du cahier. C'est ce que l'on vous vend. Nous vivons en ce moment une crise sanitaire, une pandémie, la pandémie à coronavirus. Est-ce que le secteur du livre en a pris un coup? Les libraires souffrent énormément en cause de cette crise sanitaire, mais je dirais surtout à cause de la concurrence de l'informel et à cause donc du piratage des ouvrages constatés sur les marchés. Comment est-ce qu'on peut pirater un livre? Il y a toute une organisation, ils reprennent le livre avec toutes les techniques numériques aujourd'hui, ils recopient le livre ou bien ils le réimpriment plus ou moins bien selon le type de copie qu'ils font et ils le remettent sur le marché informel, voilà, pour concurrencer d'abord les éditeurs qui ont investi pour l'ouvrage et concurrencer les libraires qui sont censés le vendre. Mais qu'est-ce que vous faites contre ça en tant qu'association? L'association des libraires a engagé la bataille contre le piratage depuis quelques années, avec l'association des éditeurs également. Nous faisons accompagner par le comité de lutte contre la contrefaçon. Nous faisons intervenir la police ou la gendarmerie. Certains procureurs se sont mis à nos côtés. Donc, c'est une large bataille vu que le territoire est vaste et que les populations, ne sachant pas toujours faire la différence entre le livre piraté et le vrai, voilà, donc ces pirates arrivent toujours à être présents sur le marché.
René Yedieti, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci, c'était un plaisir pour moi. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable soirée. À la semaine prochaine, mercredi soir, pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.